Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique ciné d'un film que j'attendais évidemment particulièrement. Il s'agit bien sûr de Mission Impossible Dead Reckoning, alors partie 1. Bon, ça c'est un petit peu chiant. Donc le dernier film en date de la série, l'incroyable série de films Mission Impossible, hein. C'est vrai que cette série garde quand même un niveau d'excellence au niveau de chacun de ces épisodes, hein, depuis en fait, si on enlève le 2, hein, tous les épisodes de la saga sont globalement soit des bons films, soit des excellents, voire très 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 bons films. C'est vrai que c'est assez incroyable. Là, on arrive à l'épisode 7, donc un épisode qui met toujours évidemment en vedette Tom Cruise, donc Ethan Hunt, l'agent Mission Impossible par excellence, le héros qui va se retrouver dans une nouvelle histoire rocambolesque. En gros, on va lui demander tout simplement de retrouver une clé qui est séparée en deux. On ne sait pas ce qu'elle ouvre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une nouvelle intelligence artificielle. Alors ça, c'est pas mal. Qui est en train de foutre la merde, et toutes les agences de renseignement du monde recherchent cette clé, y compris d'autres personnages, hein. Et en fait, le film part en fait sur une histoire extrêmement simple qui est celle-ci: retrouver les deux parties de la clé et éventuellement retrouver, savoir qu'est-ce qu'elles ouvrent, qu'est-ce qu'elles permettent d'ouvrir. Et c'est ce qui va finalement être la pure et simple histoire de cette première partie de Dead Reckoning, qui dure quand même 2h45. Donc c'est un film, alors c'est le film le plus long de la saga, c'est un film vraiment long. Et pourtant, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a un rythme qui ne faiblit quasiment jamais pendant tout le film. Ça aussi, c'est encore très très fort. Globalement, c'est un excellent épisode de la franchise. Alors, c'est pas mon préféré. Bon, ce qui est chiant aussi, c'est que le film est clairement coupé en deux. C'est-à-dire, en gros, sans spoiler, hein, là, vous avez la première partie du film, c'est-à-dire arriver à retrouver cette clé et à s'en emparer. Et je pense que la seconde partie s'occupera surtout de qu'est-ce qu'elle ouvre et finalement qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je pense que à mon avis, à mon humble avis, hein, si je dois émettre une hypothèse en mode oracle, la deuxième partie du film va être peut-être un poil plus complexe. Il va y avoir plus, je pense que on va plus se concentrer un peu sur l'histoire, sur cette IA, sur tout ça. Parce que là, on est vraiment dans une course-poursuite, une course contre la montre, alors le film va enchaîner les séquences d'action, infiltration à la Mission Impossible, hein. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le film s'ouvre sur une scène de sous-marin totalement excellente. Un petit peu à la poursuite c'est vrai que les films de sous-marins, il y en a pas beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu en mode à la poursuite d'Octobre Rouge ou d'autres films de sous-marins. C'est-à-dire on a un exercice, on a une attaque entre deux sous-marins qui va très très mal se passer, avec un sous-marin russe évidemment, hein, si ai-je besoin de le préciser. La première scène est excellente. On se rend compte tout de suite qu'il se passe quelque chose de très étrange. Ensuite, on se retrouve avec Ethan Hunt qui reçoit sa nouvelle mission à la façon classique des missions impossibles, avec la petite cassette, le petit dossier qui lui explique qu'il doit absolument retrouver cette clé. Et puis voilà, puis c'est parti, on va enchaîner les séquences. Alors, on sera dans le désert pour une fusillade. Il y aura une séquence d'infiltration action dans un aéroport, comme ça, c'est vraiment excellent, avec différents personnages qui sont en possession de cette clé. On fera la connaissance d'un nouveau personnage, donc le personnage de Grace, qui est joué par Hayley Atwell. Donc c'est un personnage d'une voleuse qu'on verra très très tôt dans le film, puisqu'elle est là pour voler la clé. Une espèce de pickpocket comme ça, qui devra malgré tout, qui va se retrouver embarqué dans cette histoire de fou forcément, hein, qui devra malgré tout s'allier à Tom Cruise pour s'en sortir. Donc c'est pas trop mal, même si personnellement l'actrice, je l'aime pas trop. Elle est pas ouf, perso j'aime pas tellement. C'est un des points faibles du métrage, je trouve. Je préfère largement le personnage de Ilsa Faust, hein, donc joué par Rebecca Ferguson, qui est à nouveau dans le film. Donc elle, c'est l'agent du MI6, qui est agent double, agent triple. Un coup elle aide notre héros, un coup elle l'aide pas. Donc ça, c'était vraiment pas mal. C'est repris des autres films de la saga, évidemment.
on retrouve en fait globalement tous les derniers personnages qu'on a vus dans les films. C'est vraiment un petit peu un film somme. Déjà, on retrouve le personnage de, comment il s'appelle, Kittredge, le fameux personnage, vous savez, de l'agence qu'on voyait dans le tout premier film Mission Impossible, avec la scène qui est peut-être ma scène préférée du premier film, où ils sont dans ce fameux restaurant, qui lui dit vous êtes énervé, je le vois bien, la fameuse scène, hein. Et Tom Cruise de lui rétorquer vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Ça c'est complètement énorme cette scène, excellent. Là on va le revoir. D'ailleurs on aura une séquence justement avec une simili séquence qui nous rappelle un petit peu la séquence du restaurant. Donc lui aussi il sera au cul de Tom Cruise pour récupérer cette clé. Différentes agences gouvernementales. Il aura des espions aux fesses, des tueurs et l'antagoniste du film. Alors il y a de nouveau Vanessa Kirby qui apparaîtra hein, dans son rôle de... comment elle s'appelle déjà, Alana. Ouais, l'espèce de trafiquante d'armes qui doit aussi s'emparer de la clé. Alors elle est vraiment bien dans le film. Même si sur la fin, il y aura une ou deux séquences un petit peu... Elle est légèrement en surjeu, on va dire, c'est un petit peu nanar. Il y aura aussi... Eh ben justement, on a tous les personnages classiques, donc Ving Rhames, qui joue Luther. On aura Simon Pegg, évidemment. Ils sont tous là. Et le fait que l'ennemi principal, en fait, soit une IA, ça rabat pas mal les cartes. On va se rendre compte dès la première séquence dans l'aéroport, puisque cette IA peut a priori pirater les caméras vidéo, envoyer de fausses informations. En fait, apparemment, elle est en roue libre. Elle peut tout pirater en temps réel. Elle peut faire croire à tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ça rabat pas mal les cartes dans le film. Mais sinon, en termes de personnages de méchants humains, on a le personnage de Gabriel qui est joué par Ezai Morales. Alors lui, je suis un petit peu mitigé. C'est la figure comme ça du grand méchant. C'est un ennemi de Ethan Hunt. Il le connaît apparemment, donc léger spoiler, il le connaît d'avant son entrée à l'agence Mission Impossible. C'est un peu son plus vieil ennemi, on va dire. C'est un putain d'agent de ouf apparemment. En fait, en gros, c'est un petit peu Ethan Hunt en version diabolique. Dans le film, l'acteur, il est pas spécialement charismatique. Dis donc que j'ai pas pu m'empêcher pendant tout le film de comparer au film précédent. Donc réalisé lui aussi hein, par... donc le réalisateur, c'est le même. Hein. C'est Christopher McQuarrie. Donc on reste sur le même type de réalisation, très vraiment excellent. Hein. Ça, y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'en termes de méchants, Monsieur Morales, la Gabriel, il a du mal à passer. Après, évidemment, Henry Cavill, hein, qui était vraiment, mais qui crevait totalement l'écran hein, dans Mission Impossible 6. Moi, Mission Impossible 6, qui reste mon préféré. Hein. Fallout, c'était vraiment une tuerie atomique. Le sommet de la saga pour moi. Hein. Alors, ce 7e film, il ne démérite pas. On aura plein de séquences. Je vous dis, on a une course-poursuite. Alors, c'est marrant parce qu'on a une course-poursuite à Rome. Quelques mois finalement après la course-poursuite ignoble, et pourtant qui était à peu près la séquence la plus potable de Fast and Furious 10. Donc pareil à Rome, au Vatican, qui était totalement nanardesque. Et là on a envie de dire, là on a une vraie course-poursuite vraiment stylisée, quoi, vraiment bien. C'est vrai que quand on voit cette séquence, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Fast and Furious. Et vous voyez à quel point le film lui met la pâtée atomique, quoi. C'est limite la honte. On aura aussi toute une scène. On aura toute une séquence très longue dans un train. Pareil, qui rappelle aussi énormément le final du premier Mission Impossible, au travers de plusieurs scènes d'ailleurs. Hein. Une scène bien évidemment sur le toit du train, un combat, des courses-poursuites, un déraillement de ouf. D'ailleurs, pareil, la fin rappelle énormément la séquence culte de Uncharted 2, une fois que le train a déraillé. Donc je parle du jeu, je parle pas du film, évidemment. Dans Uncharted 2, évidemment, la fameuse séquence où le train a déraillé, on doit grimper comme ça tous les wagons avant que tout se casse la gueule. Ça rappelle énormément ça, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien filmé. Au niveau de l'acting, Tom Cruise, il est comme d'habitude, c'est vraiment incroyable, hein. Il est impeccable le mec, il est à 200%. Il y a la fameuse cascade où il saute dans le vide. Alors, petit bémol, certes, la cascade en elle-même est impressionnante. Malgré tout, on voit au final pas grand chose.
Il va débouler comme ça dans le train d'une façon... on verra pas grand-chose au final. C'est spectaculaire et pas trop non plus. J'ai été un petit peu déçu pour tout vous dire. Je trouve que globalement, le film est en dessous de Fallout largement. Il est même en dessous du 4, que j'adorais également. Globalement, c'est un excellent film d'action, mais je trouve que les acteurs sont un poil moins charismatiques, les nouveaux. J'aime pas trop Harley Atwell, j'aime pas trop Ersa Morales. Ils sont un peu en dessous, honnêtement. Le film est extrêmement bien rythmé, il n'y a pas photo, mais selon moi, il est quand même un petit poil trop long. On a tendance, au bout d'un moment, à s'embrouiller un petit peu avec toutes les agences, avec tous les espions, surtout dans le train, il y a tout le monde en même temps. Il y a quelques séquences, c'est des reproches minimes, mais il faut quand même en parler. Il y a quelques séquences un poil, un tout petit peu naze, un tout petit peu tombées du ciel, notamment les premières séquences avec Vanessa Kirby dans le train. Je peux pas spoiler, mais voilà, la séquence avec... alors, Isoro Trousse, le personnage de Gabrielle, a un espèce de sous-fifre, une tueuse, qui est assez... Alors, elle, pour le coup, elle est excellente. Moi, j'ai bien aimé. Donc, qui s'appelle Paris, qui est jouée par Pomme Clémenteff. C'est une espèce de tueuse folle furieuse qui va les poursuivre à Rome, qui va qui va essayer de les tuer. Bah, il y aura aussi toute la séquence à Venise, évidemment, avec la baston dans la ruelle et tout. Et disons qu'avec ce personnage, il se passe un truc sur la fin qui est... j'ai trouvé complètement naze, qui tombe du ciel, on comprend pas pourquoi. C'est peut-être le seul point du film qui est vraiment... vraiment, j'ai pas compris ce retournement de situation. Je trouve ça assez ridicule. Et puis voilà, globalement, le film est un poil trop long, surtout la séquence du train qui est très 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 longue. La course-poursuite à Rome, elle est excellente, elle est peut-être quand même un poil trop longue. Et c'est peut-être parce que finalement le film ne raconte pas grand-chose, raconte juste cette espèce de course-poursuite pour chercher cette clé. Alors c'est des menus défauts. Si seulement tous les films pouvaient être comme celui-là, là on sent que ça a été tourné. Alors bien sûr, hein, il y a du studio forcément, mais on sent que ça a été tourné à l'extérieur. Il y a plein de plans qui sont excellents. Tous les plans, bien sûr, on a toujours Tom Cruise qui fonce comme ça, qui court comme un dingue. Le mec, il a 60 ans, il met la pâtée à tout le monde. C'est complètement ouf. Il court sur les toits, il court dans les rues, la course-poursuite à Rome, les scènes à Venise. Bon, le train, c'est un peu plus artificiel forcément, mais même, ça reste du très très haut niveau. Et bon, personnellement, ça me frustre que le film s'arrête. Alors, il s'arrête pas comme Fast and Furious 10, que c'était totalement honteux, mais il s'arrête quand même finalement en plein milieu de l'histoire. Donc, on va attendre avec impatience la deuxième partie de ce Mission Impossible qui devrait sortir normalement l'année prochaine, hein, puisque a priori tout est déjà tourné. Hein. Et puis voilà, et puis encore une fois, ce film, c'est un vrai plaisir coupable. C'est du très très bon cinéma américain d'action comme on aime. Si seulement tous les films pouvaient ressembler à ça. Pas de progrès, pas de wokisme, pas toutes ces merdes. C'est vraiment du bon. Globalement, un film que j'ai adoré, encore une fois, hein, du très très bon. Bah, Tom Cruise, c'est vraiment un signe de qualité depuis pas mal d'années. Hein. Entre l'année dernière avec Top Gun Maverick, qui était un film incroyable, et puis ce Mission Impossible qui est juste excellent, malgré les menus défauts que j'avais envie quand même de vous dire, que j'ai pu vous partager. Ben, écoutez, du lourd, foncez. C'est pour moi, je pense, le film de l'été, avec peut-être Oppenheimer, mais je suis un peu réservé sur Oppenheimer. C'est le film à voir cet été. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.